Ok, aujourd'hui on va parler de no-poo. C'est quoi le no-poo? Voilà, une belle définition en perspective. Le no-poo, ça s'écrit déjà N-O, plus loin, P-O-O. Donc ça n'a rien à voir avec les poux, les petites bébêtes qui se mettent dans la tête des enfants. Ça n'a rien à voir avec le caca en anglais. Poo en anglais, P-O-O, ça veut dire, c'est comme le popo plutôt, hein, c'est dans le caca dans un langage d'enfant. Quoique, ça a quand même un rapport si on y réfléchit bien. En fait, ça vient de l'anglais no shampoo, donc littéralement pas de shampoing. Donc le no poo finalement, c'est quoi? C'est arrêter d'utiliser des shampoings. Donc c'est un mouvement, j'ai envie de dire, qui vient des États-Unis, si je ne me trompe pas, et qui s'inscrit à la base dans une mouvance vraiment, on va dire, écolo, bio, zéro déchet, c'est-à-dire de gens qui se sont rendus compte qu'en fait, voire minimalistes, j'ai envie de dire, de gens en fait qui se sont rendus compte que plus on se simplifiait la vie et plus la vie était facile, hein, tout simplement. Et en fait, typiquement, les shampoings, c'est un truc qui ne nous simplifie pas du tout la vie. En tout cas, quand on ne se pose pas la question, moi, la première, qu'est-ce que je faisais avant? Ben, je voyais des pubs à la télé, on me promettait des beaux cheveux, tout ça. Donc, j'allais dans le magasin, j'achetais le shampoing, l'après-shampoing, le sérum, le baume, et que sais-je encore, enfin, tous les produits possibles et imaginables pour réparer les cheveux, réparer la pointe, pour plus de brillance, pour cheveux longs, secs, racines gras, pointe sèche, enfin le truc pas possible. Et en fait, bah, ça ne marchait pas du tout, hein, c'est-à-dire que plus j'utilisais de produits et moins j'avais des beaux cheveux. En fait, il y a à la fois ce double aspect de ok, j'en ai marre d'utiliser des produits qui sont avec plein de produits toxiques dedans, qui sont mauvais pour ma santé, qui sont polluants. J'en ai marre d'avoir 150 bouteilles chez moi, donc au niveau consommation, au niveau que ce soit pour mon porte-monnaie, pour la planète, pour les déchets que ça fabrique, j'ai plus du tout envie d'avoir ça. Mais surtout, j'ai envie d'avoir des plus beaux cheveux en fait, parce que c'est vraiment ce qui est un peu magique avec le no-poo, c'est que finalement, donc comme je disais, il y a des gens à la base qui sont intéressés à ça parce que voilà, ils étaient dans cette dynamique de vouloir aller vers une consommation plus réfléchie et plus simple. Et en fait, maintenant que c'est en train de se populariser un peu, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, même qui ne s'intéressent pas spécialement à l'écologie, ou alors voilà, qui se rendent compte que quand même c'est un sujet qui est important aujourd'hui, qui est d'actualité et qui ne sont pas contre faire quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce qui les préoccupe en premier, mais qui vont devenir adeptes du no-poo parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ça leur fait vraiment des plus beaux cheveux. On a vraiment des tonnes de retours d'expérience sur des gens, justement ce fameux problème de racines grasses pointe sèche, contre les pellicules, contre la perte de cheveux slash calvitie, contre les cheveux gras tout court, même des gens qui ont du psoriasis et de l'eczéma, même si bon, c'est toujours des sujets un petit peu délicats, mais on a aussi des gens qui ont considérablement réduit ce problème-là rien qu'en baissant au no-poo. Donc finalement, le no-poo, ça concerne tous les gens qui ont des cheveux, hein, tout simplement, donc beaucoup de gens. En fait, il y a vraiment deux étapes quand on veut passer au no-poo. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, génial, je vais passer au no-poo, je vais arrêter d'utiliser un shampoing. » Et qui vont directement se mettre à utiliser des produits. Donc, par quoi on remplace son shampoing? Parce que l'idée, c'est pas qu'on se lave plus les cheveux, c'est pas qu'on devient tout sale ou quoi que ce soit. C'est plus de shampoing. Mais à la place, on va utiliser des produits, des ingrédients en fait, c'est-à-dire je vais avoir 1, 2, 3 ingrédients grand maximum. Je vais utiliser du bicarbonate de soude, de l'argile, du rasoul, je vais utiliser peut-être des œufs ou du miel pour les gens qui ne sont pas véganes, je vais utiliser des huiles essentielles, je vais utiliser des huiles végétales, je vais utiliser des eaux florales, enfin tout ce qui est à ma disposition, mais je ne vais plus chercher des produits, je vais chercher des ingrédients. Le but, c'est vraiment dans quelque chose qui est très simple. Et je vais prendre des ingrédients qui sont vraiment faits pour mes cheveux. Et là, on ne parle pas juste de racines pointe sèche et compagnie, mais vraiment des choses qui sont adaptées à mes cheveux personnellement. Et donc, dans tout ça, il y a une démarche de je vais apprendre c'est quoi que veulent mes cheveux et c'est quoi qui est vraiment bon pour moi et c'est quoi pour moi ma routine idéale. Donc il y a vraiment toute une phase aussi de se poser des questions. Donc là, on sort vraiment,
quand on décide de passer au no-poo, on sort vraiment du concept de ok, je vais au supermarché, j'achète un produit magique et c'est lui qui va résoudre tous mes problèmes. Non, on n'est plus dans ça, on est dans maintenant je suis décisionnaire, je m'informe. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas de faire 10 ans d'études, c'est un savoir qui est relativement facile à acquérir, c'est juste qu'effectivement il faut y passer un peu de temps, mais une fois qu'on sait, c'est un truc qui est valable à vie, donc c'est beaucoup plus intéressant que voilà, juste attendre des autres qui résoudent par magie notre problème. Je vais d'abord faire une étape de transition pour que mes cheveux s'habituent, pour que voilà, si on change trop du jour au lendemain, les cheveux risquent de ne pas apprécier. Et au fur et à mesure, je vais en venir à ces solutions plus naturelles. Et voilà. Et après, j'ai plus qu'à constater les résultats. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que cette vidéo est déjà un petit peu longue pour une simple définition. En tout cas, si vous avez vous-même envie de faire votre transition no-poo ou tout simplement envie d'en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à vous renseigner sur mon livre qui est disponible sur le sujet, sur le no-poo. Et vous êtes également libre de télécharger le livret avec les 10 conseils sur les cheveux que la plupart des gens ignorent. Et je crois que c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.